Nous avons tort de croire que la solitude concerne uniquement les personnes qui sont seules, les célibataires, les personnes seules. Mais en réalité, la solitude est plus profonde que ça. La solitude ne veut pas seulement dire être seul, parce que nous savons tous que certaines personnes sont seules, mais elles ne sont pas isolées. Certaines personnes sont entourées de myriades de personnes et pourtant, elles sont terriblement solitaires. Nous avons tort de penser parfois que peut-être ceux qui sont des superstars, ceux qui sont célèbres, ne sont jamais isolés. Après tout, ils sont entourés par une multitude de fans et d'admirateurs. Comment pourraient-ils être isolés? Laissez-moi vous lire ce que Thomas Wolfe, l'écrivain célèbre, une personne célèbre en elle-même, a dit. Laissez-moi vous lire sa conclusion. Il a dit « La conviction totale de ma vie, maintenant, repose sur la certitude que la solitude est bien plus qu'un phénomène rare et étrange, particulier, à moi et à peu de personnes solitaires. Elle est une réalité inévitable dans l'existence humaine. » En général, Thomas Wolfe a raison. En fait, il parle pour beaucoup de gens dans notre culture aujourd'hui. Dans notre société toujours en mouvement, nous avons découvert que la solitude remplit le cœur de millions de personnes. L'incapacité de se faire des amis et d'entretenir des amitiés est devenue la pandémie des temps modernes. L'autosuffisance empêche les croyants d'entretenir des amitiés éternelles. D'autres croyants sont tombés dans le mode commun à notre société, qui est de nouer des amitiés pratiques, qui est de nouer des amitiés temporaires, qui est de nouer des amitiés superficielles, simplement parce qu'ils n'ont absolument pas compris que les amitiés qui sont entretenues dans cette vie entre les croyants dans le Seigneur Jésus-Christ durent éternellement. Elles sont pour toujours, elles ne finissent pas. Tu peux être aimable avec quelqu'un et tu peux être doux et gentil avec quelqu'un. Tu peux être aimable avec ton collègue, tu peux être aimable avec ton voisin et on est commandé de faire cela et on doit le faire. Mais avec les croyants, l'amitié entre les deux parties, l'amitié de ce côté du ciel, cette amitié est beaucoup plus profonde et beaucoup plus grande et a beaucoup plus de sens que l'on puisse le comprendre avec notre esprit limité. Et quand on commencera à comprendre la solidité éternelle des amitiés pieuses et éternelles, on entretiendra ces amitiés, on appréciera ces amitiés, on tiendra à ces amitiés et on ne dépréciera pas ces amitiés. On n'abusera pas de ces amitiés comme certaines personnes le font. Les premiers mots qui sont prononcés par Dieu lui-même concernant l'homme qu'il a créé étaient « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Les tout premiers mots. Je veux que vous écoutiez ce que je vais dire. Parce que Dieu nous a créés pour des amitiés profondes. Dieu nous a créés pour nouer des amitiés. Ces amitiés et ces relations que nous allons développer en tant que membres du corps de Christ ne finiront jamais. Je sais que certains préfèrent leur amitié avec leur animal à leur amitié avec d'autres personnes. Je sais cela. Je le sais et je le vois chez les autres. En fait, en juillet 1996, la revue American Demographics a publié une étude. Ils ont effectué un sondage complet à travers l'Amérique et ont découvert que 54% des Américains propriétaires d'animaux
choisiraient leurs animaux en préférence aux autres êtres humains s'ils se retrouvaient bloqués dans une île déserte. J'ai une nouvelle à vous apprendre, j'ai fait cela. J'ai appelé certains d'entre mes amis. Je ne leur ai pas dit ce que j'étais en train de faire. Et ils ont dit, tu as raison, je préférerais être avec mon animal. Je trouve que les animaux sont merveilleux. Ils le sont vraiment. Les animaux sont merveilleux. Mais chez vous. Mais, sérieusement, Dieu nous a créés pour des amitiés profondes. Dans les temps des Égyptiens anciens, on a découvert récemment que dans la cour de Pharaon, le plus haut titre donné à une personne n'était ni vice-président, ni secrétaire général, ce n'était ni le conseiller présidentiel, ni le conseiller du Pharaon. Mais le titre peut être traduit littéralement « le seul ami ». Traduction littérale, le seul ami. C'est le plus haut titre qu'on pouvait donner à quelqu'un dans la cour de Pharaon, et cela pour des milliers d'années. Une personne. En fait, cette description était donnée uniquement à la personne à laquelle Pharaon faisait totalement et entièrement confiance, littéralement. Et on disait que Joseph a été donné ce titre dans la cour de Pharaon. Mais pour comprendre la profondeur des amitiés éternelles entre les chrétiens, ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, il faut savoir qu'elles doivent commencer avec une relation et une amitié avec le seul ami. Le seul ami. La Bible parle de cet ami qui est plus attaché à toi qu'un frère. Sans le connaître en tant que le seul ami, Thomas Wolfe aurait raison. Sans le connaître en tant que le seul ami, la vie serait vide et effrayante. Sans le connaître en tant que le seul ami, la solitude assécherait la joie provenant des amitiés éternelles. En fait, les amitiés éternelles ne peuvent être expérimentées qu'après avoir connu le seul ami. C'est la seule façon. Les amitiés éternelles ne peuvent être trouvées. Elles sont faites. Les amitiés éternelles n'arrivent pas comme ça. Elles sont établies d'une façon progressive. Les amitiés éternelles n'arrivent pas comme ça. Elles sont fondées sur des principes bibliques. Elles le sont vraiment. Et elles sont très différentes des connaissances du monde. Elles sont différentes des amitiés du monde. Je pensais à cela, et je pensais à deux hommes qui étaient considérés, selon les normes du monde, comme de véritables amis. Vous savez de quoi je parle? Ils font beaucoup de choses ensemble. Ils vont à la chasse ensemble, ils vont à la pêche ensemble, ils jouent au golf ensemble, ils font du camping ensemble. Un jour, ils sont allés faire du camping et ils se sont réveillés un matin, et alors qu'ils prenaient leur première tasse de café, tout d'un coup apparut un ours grizzly, énorme et terrifiant. Il s'approchait d'eux rapidement et furieusement. Alors l'un des deux amis mit ses chaussures immédiatement et l'autre ami lui dit « Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas dépasser cet ours. » Il a répondu « Peu importe, du moment que je peux te dépasser à toi. » Chers amis, écoutez-moi, ce n'est pas ça l'amitié éternelle. L'amitié éternelle ne convoite jamais un échange de services et d'affection. L'amitié éternelle donne et ne demande rien en retour. Le désir de l'amitié éternelle est le bien-être d'autrui. Elle éprouve du chagrin à voir l'autre partie souffrir et elle est fière de le voir réussir. Elle est toujours déterminée à se sacrifier pour aider l'autre. Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de quoi faire, que de donner sa vie pour ses amis. » Vous pouvez rentrer chez vous et vous pouvez contempler ce verset sans être ennuyé tous les jours de votre vie. Je veux que vous preniez tous Jean 15. Il dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur,
parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. N'est-il pas étonnant qu'on aime cette dernière partie du verset et qu'on la réclame toujours dans nos prières en négligeant tous les premiers versets? À partir de ces versets, j'ai découvert 4 principes qui sont les éléments de base des amitiés éternelles. 4 principes. Premièrement, la chose à faire pour établir une amitié éternelle est de se débarrasser de la timidité. Quelqu'un m'a dit il y a quelque temps, la raison pour laquelle je n'ai pas rejoint un petit groupe est à cause de l'intimidation. Il m'est intimidant de rejoindre un petit groupe d'amis chrétiens. J'ai dit, qu'est-ce qui t'intimide? Il a dit, au cas où il me demanderait de prier en public, je n'ai jamais fait ça et je ne veux pas le faire. Ou peut-être qu'ils évalueront ma connaissance biblique. Alors j'ai dit, mon ami, quand tu comprends que l'amitié éternelle n'est pas basée sur le fait d'embarrasser l'un l'autre, tu te débarrasseras de ce sentiment d'intimidation. Quand tu réalises que l'amitié éternelle n'est pas basée sur le fait d'essayer de changer ton tempérament, que tu sois timide ou sociable, ou que tu sois extraverti ou introverti, quand tu comprends tout ça, tu te débarrasseras de tes craintes. Quand tu comprends bien que tu ne seras pas intimidé par des amis qui t'aiment, tu auras hâte d'aller à leur rencontre. Et je remercie le Seigneur pour ces amitiés précieuses que j'ai. Mais écoutez-moi, il y a des choses qui sont inévitables. Certaines choses doivent se passer dans une relation, dans une amitié, en lisant la parole de Dieu. Certaines choses vont se passer. Sûrement que les amitiés éternelles vous aideront à grandir dans la connaissance de la parole. Sûrement que les amitiés éternelles vous aideront à grandir dans votre amour pour le Seigneur. Sûrement que les amitiés éternelles vous aideront à grandir dans votre amour l'un pour l'autre. Cela est inévitable. Mais personne ne vous embarrassera. En fait, Jésus a dit qu'un ami est prêt à donner sa vie pour son ami. Deuxièmement, c'était le verset 13. Deuxièmement, verset 14. Le deuxième principe est le suivant. L'amitié éternelle est basée seulement sur le désir commun d'obéir à la parole de Dieu. Prenez le verset 14 dans Jean 15. Jésus a dit, « Vous êtes mes amis si vous pouvez parler en public. Vous êtes mes amis si vous n'êtes pas timide. Vous êtes mes amis si votre connaissance biblique est parfaite. N'est-ce pas? Vous êtes mes amis si vous avez mémorisé la Bible. J'ai connu des gens qui ont mémorisé la Bible, mais ils ne l'ont jamais intériorisée. C'est ce qui est triste. Vous êtes mes amis si vous êtes des géants de la foi. Non, mes amis, non, non, non. Il a dit, vous êtes mes amis si vous faites quoi? Si vous faites ce que je vous commande. Et quand on est entouré d'autres amis croyants, il est plus facile d'obéir au Christ. Il est plus facile d'encourager l'un l'autre.